Salut les filles, c'est moi Shelley. Aujourd'hui j'ai une vidéo spéciale. Je suis très heureuse de vous présenter une invitée très spéciale, quelqu'un qui est très près de mon cœur. Oui, tu peux dire ça. Yeah. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Harmonie et je suis belge. You're not loud enough, be louder. Bonjour. You're gonna sound so quiet compared to me. Salut les filles, moi c'est Harmonie. Bon, alors, coucou les petites biches. Moi c'est Harmonie, alias Momo pour les intimes. Je suis belge mais je vis à New York et je suis l'assistante de Rachel. Et elle m'a embarquée dans cette aventure qu'est le Whole 30 ou le 30e comme elle l'a si bien renommé. Ouais. Et voilà, et je suis l'invitée aujourd'hui de Rachel. Ouais. Et tell them what we're talking about today. Aujourd'hui On parle de l'après Whole 30 et en quoi ça a changé notre vie. Ouais. Alors, c'est-à-dire, on va vous parler de 6 choses qui a changé après le Whole 30 dans nos vies. Parce qu'en fait, c'est vraiment un programme qui change la vie dans les nombres de façons. Et pour nous, on a envie de faire un petit bilan de nos résultats après la réintroduction. Alors, tu veux faire une petite introduction pour eux qui ne connaissent pas peut-être le Whole 30, le concept, le principe. Attention, c'est là qu'on voit si on a bien étudié. Donc le Whole 30, c'est un programme alimentaire, mais attention, pas un régime, pas quelque chose pour mincir à tout prix. Ça se fait sur 30 jours et en fait Whole 30 pour 30 jours d'aliments entiers, c'est ça. Pas de nourriture transformée évidemment, pas de sucre, donc rien du tout, pas de miel, pas de sirop d'agave, de sirop d'érable, rien du tout de sucrant, pas d'alcool, pas de légumineuses, pas de céréales, c'est-à-dire tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, tout ça, pas de produits laitiers. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est tout, mais en fait, ce qu'on mange plutôt, c'est en fait une alimentation plutôt fait pour les omnivores. Et je pensais que ça peut être très intéressant d'inviter Harmonie parce qu'en fait, elle est végétarienne. En fait, on sait que mon copain Jerry, il est aussi végétarien, il a aussi fait le Whole 30, alors c'est intéressant de voir cette opinion un peu différente du programme. Mais, what was I saying? Alors, ce qu'on peut manger pendant ce programme, le principe c'est de manger, comme tu as dit, les produits whole, c'est-à-dire les légumes, les fruits, les noix et la viande, et les œufs. Ça c'est vraiment ce qu'on peut manger. À part que ça, c'est interdit, mais tu vois, il y a quand même des barres d'amandes, des petits... Oui, c'est ça. Il y a des petits plaisirs, mais pour la plupart, c'est quand même difficile, en guillemets, parce qu'on change franchement la façon de manger. Il faut vraiment cuisiner presque tous les jours, parce que avec ce programme, il n'y a pas vraiment de choix ailleurs. C'est assez compliqué d'aller manger dehors. C'est pas totalement impossible, je dirais, surtout si on est omnivore. Quand on est végétarien, ça commence à devenir difficile. Quoique à New York, il y a peut-être moyen, mais bof. Mais oui, c'est vraiment un challenge parce que c'est vrai, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est de remettre en question en fait la manière qu'on a de cuisiner ou de manger depuis toujours parfois. Et de se dire, ben voilà, comme tu dis, maintenant on cuisine 3 repas par jour et fini les crasses, en gros. Et pour moi, je disais que ça c'était le plus difficile parce que chez nous, ici, chez Martino, on cuisine pas. Chez les Crolets, je sais bien qu'ils ont déjà beaucoup cuisiné. Alors ça c'est un grand changement pour nous parce que nous, on cuisinait mais presque jamais, même si c'est une très jolie cuisine. C'était un vrai dommage. Mais comme mon copain est végétarien, il y a des moments, pas des problèmes, mais c'était difficile pour nous de trouver des choses qui nous plaisent les deux. Alors, grâce à ce programme, on a beaucoup appris ensemble comment cuisiner ensemble, comment trouver des recettes qui nous vont les deux. Et même si on ne mange pas exactement les mêmes plats, de temps en temps, on mangeait les mêmes légumes. Moi, je mangeais de viande et lui, il mangeait quelque chose d'autre, un patate douce, ou des champignons portobello. Voilà. Ça, c'est vrai que chez moi, c'est un petit peu pareil, sauf que le Crollet mange beaucoup végétarien aussi. Mais c'est vrai qu'on apprend aussi à trouver des recettes avec des points communs, on va dire, et puis comme hier par exemple, moi j'ai mangé, bon c'était pas Whole 30 mais j'ai mangé un truc de corn
donc végétarien, et le Crowley a mangé un steak. Et ça c'est sympa, parce que c'est vrai que peut-être aussi par facilité on se dit ah bon on va les manger dehors, c'est plus simple, comme ça chacun peut y trouver son compte. Et avec le Whole30 on apprend vraiment à réfléchir à ce qu'on peut faire à manger. Ouais. C'est clair. C'est chouette. Alors, mais aujourd'hui, on a envie de vous parler vraiment de nos résultats et vraiment après, pas juste après finir, mais vraiment après finir, après avoir réfléchi pas mal, parce que moi, ça fait déjà presque 2 mois, non. Toi, t'as fait ça de mi-février à mi-mars, et moi... un an et demi. Un an et demi, waouh. Un mois et demi. Ouais. Non, depuis j'ai fini. Ouais, et moi j'ai terminé le 10 avril, et... mais ça fait presque un mois. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est bien peut-être de réexpliquer vite fait c'est quoi la réintroduction. Yes. I agree. Bon, après, on finit le Whole30 parce qu'en fait, le but de le Whole30, c'est de changer la vie, mais quelque chose de très important, c'est de trouver des sensibilités. Et ça, c'est pourquoi c'est un régime en guillemets, en alimentation d'exclusion, on peut dire. Oui, c'est ça, où on exclut plusieurs catégories d'aliments. Ouais. Et le principe, c'est après le Whole30, c'est pas que jour 31, on mange tout. Non, ça c'est pas une bonne idée, quoi. Ça sert à rien. Parce que, au lieu de faire ça, on commence de réintroduire des catégories d'alimentation, c'est-à-dire journée 1, plutôt, I think the first journée 1, en boîte de la colle. Et puis après, 2 jours après, on retourne à Whole30. Et comme ça, on voit s'il y a des problèmes qui sont causés par quelque chose particulier. Ouais, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que c'est environ minimum 10 jours de réintroduction. Ouais. Toi, tu l'as fait version longue. Moi, j'ai fait la version longue. Pas parfait, il faut dire, mais quand même, j'ai décidé de continuer de manger Whole30 plus longtemps parce que les résultats m'ont beaucoup plu. Et comme ça, très très lentement, commencer de manger des nouvelles choses et voir le résultat. Mais ça, c'est vraiment le but de Whole30, c'est de trouver des sensibilités qu'on ne connaît pas. Can you tell them the example of the allergy tree? Because that's a great example, but it's too hard to explain. You explain it. Oui, dans le livre sur le Whole30, l'auteur donne l'exemple d'un arbre qui est devant notre maison, la maison dans laquelle on a vécu toute notre vie, et tous les jours on éternue. Et en fait, c'est au moment où on va déménager ou partir très longtemps loin de notre maison qu'on va se rendre compte qu'en fait on n'éternue plus et que c'est cet arbre qui est devant la maison depuis toujours, qui cause notre allergie. C'est-à-dire que si depuis toujours on consomme des aliments A, B ou C, on ne se rend peut-être pas compte que des petits maux qu'on a au quotidien, parfois vraiment qui sont installés là de manière tellement profonde qu'on ne se rend même plus compte, eh ben, tout ça c'est causé à cause de l'aliment A, B ou C. Et c'est vrai que c'est pour ça que la réintroduction est tellement importante, parce que si vous faites 30 jours et qu'au 31e jour vous mangez, l'exemple parfait, un gâteau où il y a du lait, du sucre, des céréales, n'importe quoi, enfin de la farine, de blé et tout ça, c'est foutu, vous avez fait 30 jours de Whole30 pour rien. Parce que vous ne saurez pas s'il y a des choses qui vous causent problème. Donc c'est pour ça que 10 jours, moi j'ai eu pas mal de difficultés parce que j'étais en Belgique, c'était tombé vraiment au moment où j'étais en Belgique, mais j'ai commencé par les céréales et puis ensuite les produits laitiers et tout ça. Mais si vous ne faites pas un minimum de réintroduction, au moins catégorie par catégorie, alors ça sert à rien. Et la raison que je dis ça, c'est parce que je trouve que pas mal des personnes disent bah ça m'intéresse pas le Whole30 parce qu'en fait j'ai pas de sensibilité des nourritures. Oui. Mais on sait pas. Parce que si on mange ça depuis on est né, hein, on sait pas quand on a peut-être des petites choses dans nos corps ou c'est vraiment des choses, je dirais un peu mondiales qui peuvent être causées par les catégories d'alimentation. C'est vraiment dingue. Et nous qui s'intéressent pas mal de Whole30, on a vraiment lu des articles ou des commentaires, des anecdotes des personnes et ça nous a changé les vies, mais il y a des gens qui étaient diabète et après 30 jours, c'est fini. Et ça, c'est vraiment intéressant. Des problèmes aussi de gonflement, je ne sais pas c'est quoi le problème de santé, mais j'avais vu sur le groupe Facebook une femme qui a carrément dégonflé parce qu'elle avait des problèmes de santé qui faisaient qu'elle avait de la rétention d'eau et des trucs comme ça. Enfin, évidemment, on ne présente pas ça comme un régime miracle, hein, ça,
pas du tout, mais ça peut aider, ça c'est clair. Et c'est vrai que c'est important parce que par exemple on va dire oui mais bon moi je mange, par exemple je mange plus de lactose ou je bois plus de lactose par rapport au lait de vache et compagnie. Oui mais si on continue à manger de la pizza, à manger je sais pas moi une crème glacée de temps en temps ou des trucs comme ça, même si on fait attention, si on va une fois au restaurant, si on va une fois chez des amis, on n'est jamais totalement lactose free par exemple. Ouais, Tandis que si on fait le Whole30 pendant un mois, et oui c'est un mois où on va moins aller au resto, on va peut-être moins avoir de vie sociale si on l'a expérimenté. Hein. C'est un challenge. Ouais c'est ça, c'est un challenge, ça c'est clair. Aller aux soirées sans boire et tout ça, hein, à des concerts sans boire d'alcool. Ah non c'était que moi ça. That was just you. Mais c'est vrai que c'est un challenge, mais il faut se dire, comme la créatrice le dit, ce n'est que 30 jours. C'est pas, on vous demande pas de changer toute votre alimentation pour toute votre vie, parce que de toute façon, c'est pas le but, c'est pas tenable. Mais c'est vrai que c'est à faire pour voir les sensibilités. Ouais. Et ça, c'est une bonne façon de changer nos points, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas pour toute la vie. Alors, on n'est plus sur le Whole30. Alors, on mange différemment et on avait envie de vous présenter vraiment comment nos vies sont changées après le Whole30. Qu'est-ce qu'on mange un peu tout, hein, un peu tout de nos vies maintenant. Alors, on commence avec la première pointe. Ouais, l'alimentation. L'alimentation. Qu'est-ce que tu manges maintenant, Harmonie? Moi, je mange beaucoup plus de fruits. Étant végétarienne, je mangeais déjà pas mal de légumes parce que j'aime beaucoup ça. Mais les fruits, je me souviens encore, parce qu'on a beaucoup de discussions sur le sujet, qu'avant de commencer moi-même, elle était en train de le faire et je disais à Rachel, ouais mais non, moi une pomme, tu sais, faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre sur terre pour que je mange une pomme, tu te souviens? Et maintenant, je mange au moins une pomme, voire deux par jour, parce que j'ai appris à apprécier les fruits, non plus en tant que, oh là là, régime, attention, faut que je mange quelque chose de sain, mais en tant que quelque chose de vraiment bon. J'ai vraiment changé mon petit déjeuner par exemple, parce qu'avant je mangeais des biscuits au chocolat, et ça c'est clair que c'est vraiment pas bon du tout. Enfin je veux dire, c'est calorique, c'est plein de sucre, et en plus c'est des sucres rapides, et donc on n'est pas rassasié correctement. J'ai vraiment changé ça, et j'ai beaucoup diminué ma consommation de sucre. Parce que même si, voilà, le Crowley cuisine des aliments frais, on ne fait jamais des plats préparés chez nous, et on va manger dehors de temps en temps, mais pas non plus tous les jours. Moi, c'était vraiment un problème de sucré. Sucré, le coca de temps en temps, le café, je prends avec du lait et du sucre, enfin je prenais. Maintenant, ça j'ai vraiment réussi à me détacher du sucre, au point à, genre un verre de coca, comme je t'ai dit, quand j'en ai bu en Belgique, parce qu'évidemment, on va dans la famille, les amis, tout le monde propose un soda. Je dois le couper à l'eau. Ça peut paraître un peu marrant, un peu bizarre, peut-être un peu oh là là, mon Dieu, d'où Jésus. Mais j'apprécie toujours le coca, mais il faut le diluer un petit peu. Parce qu'on se rend compte, quand on se déshabitue pendant 30 jours du sucre, on se rend compte à quel point les choses sont sucrées. C'est clair. Genre hier, il nous restait un truc que je devais manger normalement dans une vidéo dégustation de produits américains, c'était des M&M's au peanut butter. Et je dis oh, petit craving du soir, donc attention, on n'est pas parfait. Je vais en manger un. Mathieu en mange un et il me dit « Oh mais qu'est-ce que c'est sucré !» C'est fou, maintenant on réagit totalement différemment au sucre. Ça c'est pour moi le plus grand changement au niveau de la nourriture. Et toi? Bah pour moi j'ai beaucoup apprécié le Whole30 et franchement le régime quand même paléo. C'est pas pareil que Whole30 mais c'est quand même similaire, super similaire. Et c'est-à-dire que maintenant j'essaie de manger au moins moitié Whole30 dans ma vie. J'essaie, le but pour moi, c'est manger septembre. I want to say septembre now. Okay, wait, let me say it Frenchly. 75% Whole30, ça c'est un but pour moi, c'est-à-dire 16 sur 31, non, 16 sur 21 repas de la semaine Whole30. I did the math. Wow. C'est pas hyper difficile parce que pour moi maintenant, le petit déj et le déj, je mange plus ou moins Whole30. Et si je mange Whole30 pour le déj et le petit déj tous les jours, ça fait déjà 14 repas. Et c'est-à-dire que je suis un peu plus libre avec le dîner, comme ça je peux manger avec Jerry parce que aller dehors. Et lui, même s'il apprécie pas mal Whole30 et l'expérience, comme il est végétarien, il n'a pas trop envie de continuer de manger que des repas Whole30, même cette semaine-ci, on a déjà mangé 2 dîners Whole30. On a appris comment cuisiner pendant l'expérience, c'est-à-dire un patate douce pour nous deux, asparagus,
asperges, des champignons, de spaghetti squash, les repas comme ça. Ouais. Et pour moi, ça c'était un gros changement parce que avant, je mangeais pas du tout des légumes. Je mangeais presque jamais de légumes et ça c'était évidemment pas quelque chose de bon. Hein. Mais maintenant, j'essaie vraiment de manger plus de légumes et maintenant, je les apprécie beaucoup plus qu'avant. Ouais, ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on apprend avec le Whole30, c'est vraiment à apprécier les repas cuisinés à la maison. Ouais. Et en fait, comme il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger, on est obligé de tester des choses, voilà, je reviens avec ma pomme tout simplement. Je veux dire, c'est tellement simple, manger une pomme comme fruit. Mais même toi, tu as testé le spaghetti squash. Oui, c'est ça, la courge spaghetti, le zucchini noodles, les spaghettis de courgettes, ouais. tout ça vient de Rachel. Toutes les recettes, voilà, c'était ma fournisseuse de bonnes recettes. C'est vrai qu'on a découvert pas mal de trucs et les fritters aussi. Yeah. Ça c'est vraiment super bon. Et je peux explain what those are. C'est comme une galette, on va dire, enfin nous en tout cas on fait carottes, courgettes, farine d'amande, œufs. Je pense que c'est tout. Un peu d'assaisonnement et en fait on mélange le tout ensemble et après ça fait comme une galette et on cuit ça dans de l'huile sur une poêle et c'est délicieux. Mais moi quand j'en fais 3 tonnes et comme ça j'en ai pour plusieurs jours sur la semaine quoi. Et ça c'est vraiment un repas qui plaît vraiment aux végétariens ainsi que des omnivores parce que comme on est dans la même situation avec nos copains. Oui, c'est clair, ça c'est un truc que tout le monde apprécie parce que comme ça fait, je vais pas dire comme un steak, mais tu vois, ça fait comme un morceau qu'on peut couper, qu'on peut croquer et tout. Parce que c'est vrai que quand on se dit ouais mais bon un champignon, tu vois, tu dis ça à un omnivore, il va dire bof ouais manger un champignon pour le dîner, bof quoi. Mais là c'est vraiment bof. Le vrai de bof. Du bœuf plutôt. Mais c'est vrai qu'au niveau alimentation, ça a beaucoup changé parce qu'on a dû se forcer à découvrir de nouvelles choses, à apprendre des recettes. Moi je cuisine jamais chez moi d'habitude, c'est le Crowley qui cuisine tout le temps. Mais là j'ai dû m'y mettre aussi et c'est bien en fait pour être strong, independent woman. Yes. Et moi aussi j'ai appris comment cuisiner pas mal de choses et pour nous aussi c'était quelque chose super pour le couple parce que pour nous même si c'était fun d'aller dehors, mais d'être ensemble, chez nous, relax, on cuisine ensemble, on reste à la table, discuter, pas dans un bar avec beaucoup des autres personnes. C'était vraiment intime pour nous, quelque chose qui nous fait plus près. Qui vous a rapproché. Voilà. Ouais, non, ça c'est vraiment, c'est le jeu d'expérience à faire en couple, je trouve. Puis surtout, on se soutient l'un l'autre. Ouais, c'est clair. Ça, c'était non négligeable. Parce que je pense que Jerry, Rachel, le Crowley et moi, on a fait un petit pod de soutien parce que c'est clair. Sinon ça aurait été difficile. Alors on passe aux deuxième chose et ça c'est les sensibilités qu'on a appris grâce au Whole30. C'est vraiment ce qu'on a déjà expliqué avec le réintroduction qu'on a appris les choses qui nous vont pas. Ouais, c'est ça, les choses qui nous causent des problèmes. Pour moi je suis très triste à dire que c'était le gluten qui m'a causé pas mal de problèmes. Et pour moi, ça c'était horrible quoi. Ça c'était vraiment, je pensais à toutes les choses que j'aimais dans les non autorisés. Et celle que j'ai voulu le plus, après l'alcool, c'était le gluten. Gluten. Which one is it? Gluten, like gluten. Les pâtes. Les pâtes. Si vous voulez des pâtes. J'adore les pâtes. Alors, mais c'est pas une grosse sensibilité, ça me cause pas des gros problèmes. Mais c'est vrai que je crois que c'était quand même pas mal de l'acné. Avec le sucre, je crois que c'était vraiment lié à mon acné, le gluten. Pour moi, ça c'est quelque chose qui me cause des problèmes. Et surtout, avec le gluten, ça me donne moins d'énergie. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré dans le Whole30, même si pour moi il m'est arrivé un peu plus tard. Dans les 30 jours, c'était vraiment vers le 21 jours. Mais j'ai commencé d'avoir une énergie, mais unstoppable. J'étais vraiment avec mes routines de sport, avec les jours quotidiennement. J'étais on fire. Mais c'est pas à dire que je vais arrêter le gluten. Pour moi, c'est pas un choix que je veux bien. Je préfère limiter le gluten
Et en fait, ça c'est quelque chose dont on va parler, c'est le Food Freedom Forever. Et le concept de Food Freedom Forever, qui est le but de Whole30, après Whole30, c'est que on peut manger n'importe ce qu'on veut. On est adulte quoi. On peut manger ce qu'on veut. Mais c'est la décision maintenant qui est importante. Parce que maintenant, on sait bien qui nous cause des problèmes. Ouais, c'est ça. On est conscient de les problèmes que la nourriture peut nous causer. Et maintenant, on décide. Alors, à chaque fois que je suis au restaurant, je vois une pâte qui m'intéresse beaucoup. Si je veux le manger, je le mange. Mais j'ai quand même un moment dans ma tête que je me dise, si je mange ça, voilà, il y a des possibilités de ça, ça ou ça. Ou tu vas avoir mal au ventre. Ou... Exactement. Mais on est conscient. On est On conscient. sait que ça peut arriver. Ouais. Ça, c'est vrai que ça change. Ouais. Ça change la vie. Et pour toi, les sensibilités, les problèmes? Moi, j'ai vu une amélioration nette, mais enfin même pas une amélioration, mais une disparition totale pendant tout le mois d'un phénomène peu glamour qui s'appelle l'écoulement post-nasal. C'est, vous savez, quand vous êtes enrhumé et que vous avez comme un crachat, comme un chat dans la gorge, c'est entre votre nez et votre gorge. Et moi j'ai ça depuis une bronchite, il y a des années, genre 6 ans, 7 ans, j'ai tout le temps ça. Tout le temps. Et en fait... Et n'importe où, c'est pas juste ici à Ah Nantes, non, c'est c'est vraiment n'importe où. Tu vois, j'ai le tic d'ailleurs de toujours faire pour essayer d'éliminer ce truc. Hein. C'est vraiment très handicapant au quotidien parce que quand tu dois cracher, que tu es en société, tu vois que tu as un truc là dans la gorge, tu te dis excusez-moi un instant. Mais c'est vrai que c'est vraiment embêtant à mourir. Et là, au bout de quelques jours, je sais plus comment, je me suis dit mais attends. Ah mais je pense que je l'ai lu sur le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook du Whole30 où il y a tous les gens qui mettent leurs témoignages. J'ai vu ça et j'étais là. Wait a minute. Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais plus du tout ça. Et dès la réintroduction, parce que moi j'ai commencé par le gluten, donc là, directement, c'est revenu. Gluten ou produits laitiers. Je dois avouer que comme c'était un petit peu, mélangé en Belgique, je blâmerais quand même bien les produits laitiers, mais j'ai remarqué que le gluten m'allait pas spécialement bien. J'ai pas mangé beaucoup de gluten depuis que je suis revenue, mais je vois des ballonnements, alors que pendant un mois, mais le ventre était plat, toi aussi, plat, alors que franchement, même en me levant, parce qu'on parle toujours de, tu sais, bah oui, après toute la journée et tout, c'est normal, t'es un peu ballonné. Moi, même quand je me lève, ou même quand je me levais avant le Whole30, j'avais le ventre, on m'aurait dit que j'étais enceinte de 4 mois. Quand c'est pas le cas, c'est pas spécialement chouette. Et ici, pendant un mois, le ventre plat, vraiment pas cette sensation d'être lourde, et aussi la même chose, d'être fatiguée, tout ça, et ça, j'ai vraiment vu une différence entre pendant le mois et après, et surtout avant, parce qu'avant, tu sais, c'était la fin de l'hiver, avec le crollet, on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à sortir de cette torpeur de on est un peu raplapla et tout, et puis après, on est un peu raplapla. Et puis après le Whole30, enfin non, pendant le Whole30, moi j'ai senti directement mon énergie remonter. J'avais des moments un peu down, mais sinon ça allait. Et franchement, je sens la différence. Je pense que gluten, produits laitiers, sucre, pour moi c'est vraiment ce qui me cause le plus de soucis. Maintenant, petite parenthèse, je pense que je vais refaire un Whole10 ou un truc ainsi, juste pour faire un petit break à nouveau. Et voir à nouveau refaire une réintroduction plus sérieuse à New York, tu vois, pour voir si vraiment il y a des choses en particulier, parce que c'est vrai qu'en Belgique c'était assez compliqué de vraiment dissocier, mais bon, ça, elle l'a bien fait, moi bof, mais je pense que c'est vraiment ces trucs-là qui me causent des sensibilités, je vais y arriver. On passe au 3e point, et c'est le dernier point sur cette vidéo parce que la suite sera sur la chaîne de Harmonie, le lien sera en barre d'infos, et là aussi. Bon. Et pour la 3e pointe, c'est quelque chose de plus, je sais pas, obvious, le plus évident, ce qui se remarque le plus. Et ça, c'était un changement de corps. Et pour moi, surtout, j'avais plus de confiance en moi parce que j'ai vraiment changé ma silhouette. Il est affiné, un ventre plat, je fais les choses comme ça. Et ça me donnait pas mal de confiance en moi. Et
dans un peu toute ma vie, dans les vêtements que je portais, aussi dans le gym. Je me suis dit, je suis plus fort, j'étais vraiment, j'avais pas mal de confiance en moi. Ouais. Bah, moi j'ai ressenti la même chose aussi parce que depuis mon déménagement à New York, j'ai pris 5 kilos, notamment à cause de ma consommation de sucre, parce que tout est beaucoup plus sucré ici, hein, ça on en a déjà parlé aussi. Ouais. Là où il va y avoir que du sucre en Europe, il va y avoir du sucre et du sirop de maïs aux États-Unis, plus encore sucrose, maltose, dextrose, enfin tout. Ça c'est un fait, hein, y a beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de sel dans la nourriture américaine, donc de manière très insidieuse, bah, j'ai pris du poids et j'ai perdu environ 3 kilos je pense, entre 2,5 kg et 3 kg pendant le Whole30, et ça m'a fait du bien parce que déjà le fait de ne plus être ballonné, même si ça c'est pas en kilos mais juste le ventre plat, et le fait de ne plus avoir les poignées d'amour qui débordent et tout, et de voir qu'on a perdu en centimètres et tout, même si personnellement j'ai fait beaucoup moins de sport que Rachel, mais j'en ai fait quand même un peu, ça change vraiment parce que on se lève le matin en se disant plus en subissant son corps, mais en se disant waouh, je fais quelque chose pour mon corps qui lui fait du bien. Et effectivement, comme tu dis, c'est le plus évident parce que bah, quand tu te lèves le matin et que tu te regardes, tu fais nice. C'est vrai que c'est ça qui se voit le plus, c'est que se voit en premier, et ça joue effectivement sur la confiance en soi, sur ce qu'on porte, et c'est un cercle vertueux en fait, parce que on se sent mieux dans son corps, alors on a envie de continuer à prendre soin de son corps, donc on va aller au sport, donc on va, je sais pas, on va se mettre une crème, s'acheter un nouveau jeans qui va nous faire sentir joli, et tout ça amène du positif, et ça c'est vrai que franchement je vois pas de point négatif à faire ce programme, parce que ça n'apporte que des bonnes choses. Ouais, c'est clair. Hein. Bah, c'est vrai que c'est un challenge, oui, c'est dur, négatif, c'est dur, mais c'est, comme on me disait, c'est que 30 jours, et c'est vraiment quelque chose pour se faire bien. Oui, pour se faire du bien, pour améliorer plein d'aspects de notre vie. Donc ça, c'est vrai que c'est obvious, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, mais ça... Voilà. Mais quand même, il y a 3 points de plus qu'on va discuter sur la chaîne de Harmony. Alors, c'est parti pour cette partie de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous à Harmony. Merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, on va mettre la vidéo juste là sur ma tronche. Allez-y les petites biches, cliquez pour voir la suite. À tout de suite. J'ai vraiment trop hâte de vous présenter une invitée très très spéciale, très... how do you say special to me? She's very special to me. I said special like 4 times. Ça peut dire très cher à mon cœur. Ah, sur la table. Et maintenant, je les ai pris.